Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. C'est une nouvelle saison de transition pour le Nantes Rosé Basket. C'est logiquement la dernière avant le grand déménagement vers la Trocardière. Une saison sur laquelle on va revenir dans un instant. Le championnat, la Coupe d'Europe et les objectifs, on vous dit tout. Et pour bien préparer l'avenir, le club a annoncé la semaine dernière la prolongation de contrat de Emmanuel Queret, l'entraîneur pour les 2 prochaines saisons. Et ça tombe bien, puisqu'il est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Fou de Sport. Bonjour Manu. Bonjour Olivier. Accompagné du président Franck Valentine. Bonjour. Bonjour Olivier. Et puis, on ne pouvait pas faire une émission sur l'NRB sans Philippe Audouin, le spécialiste du basket nantais. Salut Philippe. L'émission était possible. Bonjour Olivier. Mais c'est toujours mieux avec vous. On commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule avec vous, Franck. Coup de cœur ou coup de gueule? Allez, un coup de cœur. Et je vais reprendre une joueuse qu'on a dans le club, c'est Nayo Rencock, qui est une super joueuse. On n'en parle pas souvent, là, mais pas suffisamment en avant. Mais sincèrement, on a une joueuse de haut niveau qui mérite d'être vue et qui fait des matchs vraiment sensationnels. Donc vraiment un coup de cœur pour cette joueuse. Emmanuel, coup de cœur, coup de gueule? Coup de cœur, et ça ne va pas être du tout du sport, pour un film que j'ai vu il y a peu de temps, c'est Le Sens de la fête, qui est un film vraiment génial et qui redonne la pêche avec Monsieur Bakri aux commandes. Et c'est vraiment je vous le conseille, parce que quand vous ressortez, ça vous met un peps fou. Un peu comme les matchs du NRB finalement. Oh, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Philippe, coup de cœur, coup de gueule? Double coup de cœur. Oui, je sais, vous allez encore m'ouspiller. Non, allez-y. Je prends ça, mais bon. Il n'y a plus que 2 minutes. Je vais faire vite. Je vais faire vite. Double coup de cœur. Tout d'abord pour le match du FC Nantes hier. Ok, le FC Nantes a perdu, mais quand même, moi je vais au stade pour voir de la créativité, pour voir de la technique, pour voir tout ce qu'on a vu hier, des émotions, ce qui est si rare, trop rare dans le football. Et puis mon deuxième petit coup de cœur. On n'oublie pas d'où on vient. Je suis quand même assez heureux de voir Cholet revenir dans la première moitié de classement à mi-championnat. Qualification pour la Leaders Cup. Ça faisait 5 ans que Cholet était dans les bas-fonds. Ça fait toujours plaisir de voir une terre de basket qui revit. Et Nantes fait aussi partie des terres de basket. Donc à l'avenir, pourquoi pas. Le Nantes Rosé Basket est donc à l'honneur aujourd'hui dans Fou de Sport, un club qui s'apprête à tourner les pages difficiles, les années difficiles. Après les problèmes financiers, les restrictions budgétaires, le club s'apprête donc à déménager en fin de saison du côté de Rosé, du côté de la Trocardière, pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Vous avez hâte, j'imagine, Franck et Emmanuel, de découvrir cette grande salle? Alors effectivement, on a hâte d'y aller. On déménagera certainement sur la deuxième quinzaine du mois de juillet, où on va aménager dans les lieux de la Trocardière. Donc on démarrera la saison 2018-2019 là-bas. Et on sait très bien que la salle est magnifique pour faire du basket, pour faire du spectacle. Et c'est un vrai enthousiasme pour y aller avec une belle équipe. Oui. Les problèmes sont derrière vous, ça y est. On rappelle, il y avait des gros problèmes financiers il y a quelques saisons de cela. Il fallait épurer un petit peu les dettes. Où en êtes-vous concrètement? Alors, on a fini la saison dernière mieux qu'on l'avait commencé. C'est-à-dire qu'on a réalisé un budget qui était bien en avance par rapport à ce qui était annoncé. On a retourné la situation du club, c'est-à-dire qu'on l'a remis, sans rentrer dans le détail, mais on l'a remis en net positif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et derrière, on est dans le calendrier des remboursements, donc on va vers la fin de la dette. Ça se termine quand? Fin 2018. Pour l'entrée pour l'entrée à la Trocardière. Voilà. Heureux aussi, Emmanuel. Il y a ce projet. Alors, vous avez vécu les bons moments, les moins bons moments, et puis là, il y a ça qui se présente devant vous. Hein. Oui, je pense que la Troc, c'est déjà, à mon avis, un coup de fouet pour le club, que ce soit pour l'équipe, le staff technique, et aussi pour les dirigeants. Parce que c'est un beau cadeau, c'est un beau bijou, mais maintenant il va falloir le faire briller et le plus dur, le faire polir, tout à fait. Et là, ça va pas être simple et ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup plus. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et surtout, je pense que ça va redynamiser un petit peu le club parce qu'on arrive à vraiment un moment charnière. Philippe, vous qui le suivez, ce club depuis de nombreuses années, c'est un petit miracle de le retrouver là où il est en 2018. Je dirais que depuis quelques années, avec le plan de sauvetage il y a 4 ans, on avait compris que ça avait de bonnes chances quand même de pouvoir repartir. Mais c'est vrai que c'est un club qui depuis 10 ans a été traversé par vraiment des secousses très importantes, qui a failli disparaître à plusieurs reprises. Là, enfin,
j'ai envie de dire, il va y avoir quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle, parce que cette fameuse dette qu'il fallait rembourser arrive à son terme, ce qui va quand même permettre d'agrandir la masse salariale et donc d'avoir des rotations un peu plus nombreuses, parce que là, l'équipe est au taquet de ce qu'elle pouvait faire sur le plan sportif. On va parler justement de cette saison. On était venu vous voir au mois d'août, en tout début de saison. Le championnat n'avait pas débuté. Et ça donnait ça. Regardez, puis on en reparle juste après. Pour la première fois depuis 13 ans, Yulia Andreeva, l'emblématique joueuse du Nantes Rosé Basket, est en civil pour la reprise de la saison. En mai dernier, le NRB a tourné une page de son histoire avec les départs de quelques joueuses cadres. Shona Sorburn et Margaret Skubala sont-elles restées pour tenter de continuer l'aventure du club en Ligue féminine? Ça va pas être simple, il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même un top 6 de beau niveau cette année en Ligue féminine. Mais si je ne suis pas positif, qui va l'être? Ça fait quelques semaines, enfin quelques jours on s'entraîne. Je trouve qu'il y a un groupe plutôt bosseur, plutôt sympa, donc non, c'est bien. Un groupe rajeuni qui ne voit arriver seulement que 3 nouvelles joueuses. Un recrutement raisonnable pour un effectif réduit qui, outre la Coupe d'Europe, se verrait bien décrocher une place dans le top 8 en championnat. Je rêve et nous rêvons de top 8. Pour l'instant, ça va être step by step, jouer le maintien, et voilà. Alors c'est pas un discours à la Giroud, c'est un discours... Voilà, c'est réaliste et je pense que ce groupe-là n'a pas besoin de pression. Pour tenter de surprendre encore cette saison, la dernière à Mangin-Beaulieu avant l'entrée à la Trocardière. Ça sera un boost extraordinaire. Parce que même si on y a déjà joué, enfin moi j'y ai joué que 2 fois, sur un match, là ça va être un outil exceptionnel. Mais avant d'en profiter, le NRB a une saison à disputer avec notamment 8 matchs en moins d'1 mois entre le 29 septembre et le 25 octobre. Alors, on va y revenir sur tous ces matchs et avant de parler de la Coupe d'Europe aussi, revenons sur le championnat. Regardez les statistiques. À mi-saison à peu près pour le Nantes Rosé Basket, c'est 12 journées, 8e ex-aequo avec le Hainaut, même si vous avez perdu contre le Hainaut, donc vous êtes 9e avec le même nombre de points, 17, 5 victoires, 7 défaites. Est-ce que vous estimez, Emmanuel, être dans vos temps de passage avec cette équipe? Oui, je pense, oui, très sincèrement. On a malheureusement 2 défaites qui nous font mal, dont une contre le Hainaut. On va dire, qui noircit un peu le tableau, mais on a quand même été gagné à Montpellier, on a été gagné à Lyon, et je trouve que nos productions à l'extérieur sont plutôt de bonne facture. On a réussi, et Dieu sait qu'il a fallu attendre 2018 pour faire un vrai match à domicile vendredi dernier. Contre Nice, ouais. Un adversaire qui nous avait un petit peu mis la tête sous l'eau à l'Open. Mais en revoyant le reportage, je reste quand même sur... alors mon président, il veut toujours plus, c'est normal. Mais je reste quand même... On a parlé de la Trocardière, mais il faut se maintenir d'abord. Et je pense que le top 8 est possible, mais d'abord, on a des matchs... Voilà, le maintien, et après on pourra rêver et être ambitieux. Parce que le président, il voudrait quoi, le président? Le top 5? Top 8. Top 8. C'est ce qu'on avait annoncé au début aussi. On avait parlé de maintien, bien sûr. C'est risqué d'annoncer un petit peu, on ne sait jamais. C'est risqué, mais c'est aussi se donner un objectif à l'équipe. On a une équipe qui est resserrée, qui est jeune et qui a besoin aussi d'avoir ce challenge pour pouvoir se dépasser. Et à un moment donné, on est obligé de leur donner un objectif. Et je pense que le top 8 est réalisable. On a une équipe talentueuse, qui a de l'enthousiasme, de la solidarité, on l'a vu à plusieurs fois sur le terrain. Donc, qui est un petit peu jeune, mais globalement, voilà, avec un vrai objectif, on peut aller chercher des beaux matchs. Elle vous plaît cette équipe, Philippe? Vous qui l'a scruté là depuis le début de la saison. Je pense que malheureusement, vous perdez gros avec la blessure de Maggie Skubala. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, je pense qu'elle est out jusqu'à la fin de la saison et ça, c'est sûr que ça change quand même les données. Par rapport aux équipes précédentes, Maggie Skubala était l'une justement de celles avec Shona Sorburn qui assurait la continuité. Là, elle était... C'était les 2 joueuses d'expérience. Oui. Et puis dans l'investissement, dans le collectif, elles assuraient aussi la continuité. C'est une équipe au profil différent. Il y a des joueuses qui sont très fortes individuellement. Je pense à Lidia Tursinovic. J'aime beaucoup Maud Bedonou, qui est une pioche. Enfin, pour moi, c'est peut-être la plus belle pioche, parce qu'il y a Nayo Hancock, on en a parlé, mais on connaissait les références de Nayo Hancock. Donc quand on regarde le 5, on se dit, waouh, individuellement, c'est plaisant. Après, c'est peut-être moins huilé collectivement sur le plan offensif. On l'a bien vu encore lors du dernier match.
La patte de Manu, c'est plutôt un jeu collectif offensif et on ne retrouve pas ça. Alors, il faut s'adapter à ces joueuses. Il y a peut-être des choses qui vont encore progresser d'ici la fin de saison. Vous annonciez aussi, Manu, un championnat avec un top 6 vraiment qui se dégageait. Regardez le classement à mi-saison. On s'aperçoit que c'est extrêmement serré, beaucoup plus que vous ne l'aviez imaginé. Finalement, Bourges en tête avec 22 points. La Roche-Vendée, dernier, avec 14 points, c'est seulement 8 points d'écart. C'est très très rare, ça. Oui, mais bon, je reste quand même sur mon idée. Le problème, en début de championnat, on sait jamais qui va vraiment être à sa place. Et là, sur le classement, quand on voit Latte Montpellier 7e et qu'on le voit Lyon 6e, à mon avis, le problème, il vient de là. Et je pense que c'est deux équipes qui devraient... Alors, Montpellier va stabiliser, va amener beaucoup de 109 dans son équipe, et je pense que Lyon va remonter un petit peu. Donc, c'est un championnat très serré, mais moi, c'est simple, il y a 5 équipes pour 4 places, voilà, pour les playdowns. À nous de faire en sorte d'être la 5e qui sera dans le top 8. Voilà. Philippe, comment on explique ça, justement? Pour vous, c'est un nivellement par le haut ou par le bas, à l'inverse? Vous savez, dans le basket féminin, je crois que c'est peut-être même vrai dans le sport féminin en général, d'une saison sur l'autre, les effectifs peuvent... les moyens, surtout, dans les clubs, peuvent varier. Montpellier, cette année, n'a pas du tout les mêmes moyens que ces dernières saisons. Donc, déjà, il peut y avoir une redistribution des cartes chaque saison. Lyon, qui a failli descendre l'an dernier, avec l'arrivée de Tony Parker, se retrouve à l'inverse, à la hausse. Donc on marche un peu sur des œufs chaque début de saison. Je ne voyais pas Tarbes aussi bien cette année, je ne voyais pas l'Oheno aussi bien cette année. Donc l'an dernier, c'est Mondeville qui était l'équipe surprise. Ouais. En fait, il n'y a que le NRB finalement qui annonce un top 8 et qui est à peu près là où il doit être à mi-saison. C'est ça, Emmanuel? De toute façon, il faut être réaliste. Je pense qu'on a une équipe qui peut naviguer entre 8 et 7. Et ça me semble logique. Après, pour reprendre ce que disait Philippe, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup avec Maggie Scubala en termes d'expérience, et Dieu sait qu'on en a énormément besoin. Après, on a pris une scoreuse qui malheureusement n'est pas dans les standards actuellement, mais c'est quelqu'un qui a... Actuellement, c'est-à-dire que vous avez l'espoir qu'elle... Bien sûr, l'espoir. Et puis je pense que c'est quelqu'un... Une scoreuse, elle a besoin d'un déclic. Et je pense que le déclic, il peut venir sur un match, et là, à mon avis, c'est pas du tout le même profil. On avait une guerrière, on avait une fille qui savait où elle allait, qui connaissait le club, et on est tombé sur une fille attaquante, une shooteuse, une scoreuse qui a besoin de beaucoup de confort, et elle l'a pas. Mais bon, je suis très optimiste sur notre équipe. Après, sur la qualité de jeu, je pense qu'on ne retrouvera pas les standards qu'on a connus. Sur l'aspect offensif, il y a trop de lacunes, et surtout, il y a trop de jeunesse. Donc, Alors c'est marrant parce que quand on regarde, justement, je me suis amusé à regarder résultat par résultat, journée par journée, c'est des résultats un peu en dents de scie. Vous êtes capable d'aller gagner à Montpellier, de ne perdre que 3 points à Basketland. Tout à fait. Et puis derrière, et juste avant, d'aller gagner à Lyon, et puis juste avant, de perdre 93 à 45 face au leader Bourges. Chez nous. C'est justement ce problème de jeunesse qui fait que le NRB est inconstant cette année. Il y a 2 problèmes en fait. Il y a le problème de la jeunesse, et il faut que nos leaders et nos joueuses d'expérience soient toujours là. Et je vais vous donner une statistique. Dès que Shona Thorburn met plus de 10 points, on gagne les matchs. Et le problème, c'est que Shona a certaines difficultés à certains matchs parce qu'elle gère beaucoup de choses et on lui demande beaucoup. Voilà. Donc, vous en avez gagné aussi, Philippe. Shona Thorburn. Oui, plus de 10 points, ça ne repose pas sur Shona Thorburn. Si, mais non, mais je veux dire, les Américains disent the number never lie, et c'est vrai. Quand elle marque plus de 10 points, le numéro ne ment jamais. Voilà. Et je pense que quand Lydia Turcinovic et Naoya Hancock sont à leur maximum, sachant que Maud Medenou est toujours régulière, déjà, avec 3 joueuses sur lesquelles s'appuyer, ça aide. C'est pas une vérité, puisque par exemple, à Basketland, les 2 étaient plutôt pas mal. Non, je pense que c'était à Basketland. Attention, moi, c'est surtout les matchs. Je trouve que les regrets. Ok, il y a 2 victoires bonus à Lyon et à Montpellier, mais pour moi, elles ont été gaspillées par 2 matchs qu'il ne fallait pas perdre. Tarbes, le Hainaut, c'est ça. Tarbes et le Hainaut, et alors moins 13 à chaque fois. C'est-à-dire que même si vous allez éventuellement rattraper le coup à l'extérieur, ce qui n'est pas du tout impossible, gagner de plus 13 points là-bas, parce que ça peut jouer au avérage à la fin, ça va être difficile. Président, comment vous la vivez cette saison, justement? Vous annoncez le top 8. Avec la jeunesse de cette équipe, on voit bien que par moments c'est un peu compliqué, c'est irrégulier. C'est quoi, vous vivez ça très calmement ou très passionnément? Il faut être très calme avec de la passion, mais parce qu'on a autant de joie que de peine.
Moi, j'ai confiance en Manu, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on l'a reconduit sur les 2 ans à venir. Et on va en reparler tout à l'heure. Et on va en reparler. C'est également une équipe qui est très jeune, qui a besoin aussi qu'on l'appuie psychologiquement, qu'on l'accompagne, qu'elle ait l'ensemble du bureau et du staff qui soit derrière elle pour vraiment les rassurer au maximum et d'aller chercher des victoires. Alors c'est vrai, on a pris 2 bonus, on perd les 2 bonus, mais je pense que derrière tout ça, le plus important, c'est l'envie, la solidarité. On est sur un sport d'équipe avant tout. Et un sport d'équipe, ça se gagne ensemble. C'est vrai que les individualités au basket, c'est important, mais on le voit bien, on est fort et on gagne des matchs quand on est tous ensemble et qu'on a plusieurs joueuses qui sont à haut niveau. Et là, on fait vraiment la différence. Alors, on a parlé du championnat. Quid des coupes? Coupe de France, déjà terminée face à Calais. Coupe d'Europe, et on va découvrir le classement. Vous terminez 4e de votre poule. Ce sont 2 déceptions pour vous, Emmanuel? Non, pas du tout. Non. Non. La Coupe de France, ça reste quand même des bons souvenirs. On se souvient de la finale en 2013. Oui, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez un discours un peu passéiste. Je veux dire, le Nantes-Rezé Basket, l'année où on a été en demi-finale, on avait une excellente équipe. C'est tellement de bons souvenirs, Emmanuel. Oui, pour moi aussi. Et j'aimerais tant retourner à Bercy pour partager des bons moments avec vous. Mais non, il faut être réaliste. Je pense que la Coupe de France, on ne pouvait pas... On pouvait pas faire des tours et des tours, et la Coupe d'Europe, encore moins. Ouais. Si on passe un tour de Coupe d'Europe, on se grille sur le championnat, et on ne peut pas. Alors, on est vraiment peiné sur la Coupe d'Europe. Et c'est pour ça que nous, l'objectif qu'on a, c'est de reconstruire une équipe pour pouvoir passer des tours, parce que c'est important. Et on n'entendra plus ce genre de discours. C'est bien, Philippe, justement, aussi, parce que ça va permettre au NRB de se focaliser sur la Ligue féminine, et seulement sur la Ligue féminine. Il y a 2 choses. Quand Manu dit ça nous aurait grillés pour le championnat, c'est mal de connaître que de penser qu'il aurait pu faire l'impasse éventuellement sur certains matchs de Coupe d'Europe. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, le NRB a gagné au Hainaut, on regardait le tableau tout à l'heure, un match sans enjeu. Dernier match de Coupe d'Europe sans enjeu pour le Nantes-Rezé Basket. Parce que le Hainaut était également dans votre groupe. Voilà, exactement. Et le Hainaut se qualifie, lui. Et puis pour ce qui est de la Coupe de France, il faut ajouter un bémol, c'est que vous étiez parti là-bas avec des joueurs de l'équipe blessés. Il y avait Turcinovic qui ne jouait pas et Maggie Skubala. Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas... Et vous y reviendrez de toute façon. Oui, et puis plus fort. Et c'est l'objectif aussi. C'est l'objectif. C'est-à-dire que c'est souvent, moi je joue beaucoup là-dessus, c'est ce regret et cette amertume qu'on a au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'on s'en serve pour rebondir. Regardez également ce qui vous attend, parce que le championnat est loin d'être terminé, avec les 7 prochains matchs. 4 des 5 premiers du championnat. Il y aura Bourges, il y aura Basketland, il y aura Charleville, il y aura Villeneuve-d'Ascq. L'objectif pour cette série, vous auriez préféré les avoir un peu plus disséminés vous en avez oublié un, c'est La Roche samedi prochain. Et La Roche samedi prochain. Oui, mais c'est déterminant pour nous. Pour vous, ce sont les matchs les plus importants. Bien sûr. La Roche. Le match retour. Parce que là, j'ai envie de te dire que là, c'est du sucre d'orge. Je veux dire, tu vas à Bourges, tu reçois Basketland, qu'on attend fermement, parce que comme tu l'as dit, on n'a perdu que de 3 points. Charleville, là-bas, ça sera difficile. Et Villeneuve, chez nous, on est capable de... Parce que ce n'est pas ces matchs-là qui me posent problème. Et ces matchs-là, on est capable de faire des choses. C'est surtout La Roche-sur-Yon, qui est un concurrent direct, et on doit gagner ce match. Et oui, il y a une particularité qu'il faut peut-être expliquer à ceux qui suivent ça de loin, c'est que selon que vous terminiez 8e, donc en play-off, et donc en Coupe d'Europe pour la saison suivante, là c'est tout bénef, ou 9e, là vous passez du tout au tout, vous changez du tout au tout. 9e, vous risquez de tomber en Ligue 2 dans une deuxième compétition qui s'appelle le play-down, où vous retrouvez les 4 derniers du championnat et tous les résultats acquis contre ces équipes-là sont conservés. C'est-à-dire que La Roche, qui sera en play-down à coup sûr, si vous perdez contre elle samedi, là, vous vous retrouvez dans la panade. Vous avez gagné à l'aller, on le rappelle. Pour l'instant, on a gagné Mondeville. On les a joués une fois, on les a gagnés. Nice, on a gagné une fois. On va revoir le classement d'ailleurs. Avec donc La Roche, vous les avez gagnés. Nice, vous les avez gagnés. Alors La Roche, il reste un match. Mais donc si on gagne, on aura 2 victoires. Nice, on est à 1-1. Et Mondeville, on a gagné. Et on peut regagner. Et il y a le Hainaut où on a une défaite. Voilà. Donc c'est... Voilà. On suivra tout ça. Quoi qu'il arrive, Président, et sur ce thème, il faudra rentrer à la Troc en Ligue féminine, à la Trocardière. Oui. C'est l'obligation. C'est une obligation, et il faut qu'on rentre à la Troc en Ligue féminine. On ne peut pas faire autrement, bien sûr. Et ce sera donc avec Emmanuel Queret qui a prolongé son contrat de 2 saisons. C'est dans l'ordre des choses aussi, Président, de faire confiance à Manu pour
mener à bien ce nouveau projet. C'est ça, vous ouvrez un nouveau chapitre du livre NRB là? Alors écoutez, on était dans la difficulté. On voulait surtout s'inscrire dans la continuité et d'aller vers quelque chose qui nous permette d'aller un petit peu plus loin, mais tout en gardant aussi l'image du club. Et je pense, avec l'ensemble du bureau, puisqu'on en a longuement débattu, que Manu est la bonne personne pour représenter le club, pour avoir la philosophie et d'être en continuité par rapport à ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, Manu, il faut quand même le dire, il y a eu 4 ans difficiles. Il y a 4 ans où il a été là, où il s'est donné. Il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti, il s'est battu. Et pour moi, c'était aussi une forme de récompense, de lui dire que voilà, il y a 2 ans devant nous, ils peuvent être plus jolis, et ça peut être plus sympa de jouer à la Trocardière avec une équipe. Et c'était aussi dans ce sens-là qu'on l'a reconduit. C'est un vrai soulagement, Emmanuel, que de... Moi, j'ai vu 2 choses. La première, on sait toujours qu'une histoire, ça va se terminer avec un club. Voilà, ça on le sait quand on fait ce métier. Après, ça aurait été décevant de rentrer à la Troc sans ça, c'est ce que j'ai dit au président. J'ai dit, écoute, tu as fait ton choix, je suis heureux de ce choix, mais sache quand même que j'aurais eu une petite boule dans la gorge si l'entrée à la Trocardière, j'aurais pas été là, quoi. Voilà. Après, je sais très bien qu'un jour ça se terminera, mais ce que j'ai apprécié, c'est le discours et voilà, on sait à peu près où on veut aller. Voilà. Après, oui, je suis ravi parce que vous savez, on croit toujours que l'herbe est toujours verte ailleurs. Et certes, j'ai pas tout ici, parce que le club parfait n'existe pas. Il y a des choses que je voudrais un peu plus que je n'ai pas. Ça va être mieux, là, ça, logiquement. Oui, mais on ne sera jamais content. Donc voilà. Ça, c'est français, ça, par contre. Peut-être, oui, mais on n'est jamais content. Mais je pense que qu'on est bien ici, qu'on a des bonnes conditions de travail, que les gens, on parlait tout à l'heure de pression. Ils ne nous mettent pas la pression, ils nous laissent bosser. Quand ça ne va pas, ils nous le disent, mais ils nous le disent de façon qui me convient. Et voilà, après, on aimerait bien avoir beaucoup plus de choses, mais c'est comme ça. Mais ça marche déjà pas mal, parce que regardez depuis qu'Emmanuel Curé est à la tête de cette équipe, depuis 2012, plusieurs participations à l'Eurocup, dont 2 qualifications en quart de finale de la compétition. Finaliste de la Coupe de France 2013 face à Montpellier, vous perdez d'un seul petit point à Bercy. Et 2 fois finaliste du Challenge Round en 2014 et 2015. On n'aurait pas compris aussi, Philippe, qu'Emmanuel ne soit pas prolongé là? Bah oui, parce que le bilan est bon. Et puis, bon, on l'a évoqué, c'est surtout que Emmanuel Curé a optimisé à chaque fois l'effectif qui était à sa disposition. Donc ça aurait été incohérent de ne pas le prolonger. Et le club est resté en Ligue féminine, toujours. Et non seulement ça, mais il s'est qualifié pour la Coupe d'Europe chaque année. Moi, je pensais bien que vous n'alliez pas y arriver certaines années, et à chaque fois, vous y arrivez. Si vous y arrivez à nouveau, encore l'an prochain, au moment d'entrer dans la Trocardière, alors là, bravo, parce que c'était quand même pas gagné. Emmanuel, ça va être aussi un peu plus confortable. On en parlait en début d'émission, les problèmes financiers oubliés derrière vous. Pour reconstruire une équipe, on travaille plus confortablement, j'imagine. Oui, alors quand on dit un entraîneur, le confort et confort entraîneur, c'est antinomique, je veux dire, parce que si on me donne plus d'argent, si j'ai plus on va me demander toujours plus. Alors, mais c'est ce qui vous plaît aussi. Exactement, mais c'est juste pour argumenter le fait que le confort, il n'existe pas. On est toujours sur la... Puis j'ai envie de vous dire que dès qu'on commence une saison, ce qui s'est passé avant, on l'oublie, et ça fait partie du jeu. Donc... c'est comme ça, mais oui, ça peut être sympa. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un projet. Je veux dire, c'est pas les titres. Sincèrement, j'ai écouté Philippe Hervé l'autre fois qui disait que lui, c'est l'épanouissement des joueurs et c'est pas les titres. Coach. Moi, c'est la construction qui m'intéresse, la construction des choses et d'un club. C'est le coach de Cholet Basket, Philippe Hervé. Voilà. Il y avait Nantes. Pour vous, dans votre tête, c'était Nantes et seulement Nantes, ou il y a eu d'autres propositions Non, j'ai pas eu d'autres propositions parce que c'est quand même une proposition qui est venue très très rapidement. Et non, pour l'instant, je suis très bien ici et je me voyais mal partir. Et puis je suis en bonne compagnie, donc voilà, on me laisse travailler. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le temps de poser 2 questions à... Il reste une petite minute. Ah, ça va être dur. Alors, une question. Est-ce que vous avez réussi à bien progresser autant que vous le vouliez sur le plan du sponsoring privé depuis un peu plus de 2 ans que vous êtes là, je crois parce que c'était quand même là où il fallait que le club progresse. Ça reste le nerf de la guerre et je pense que la Trocardière, justement, ça va nous aider aussi encore à évoluer parce qu'on aura quand même un site qui va être plus adapté aussi à avoir des partenaires. Aujourd'hui, pour l'évolution, on s'était donné un objectif d'aller chercher le club 100 en termes de partenaires.
Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on est aux alentours de 95 ou 96 partenaires. Voilà. Donc, et je crois qu'au tout début, quand j'avais pris, on devait être une petite soixantaine. Tous les rêves sont permis donc pour le NRB, messieurs. Il reste 20 petites secondes, mais pour l'avenir, c'est plutôt beaucoup, je pense qu'on a beaucoup plus... Je pense qu'on a beaucoup de choses à construire. Surtout, ce qu'il faut qu'on garde, c'est notre âme. Et l'âme du centre de formation qu'on a, on a un super outil entre les mains, il faut qu'on le garde. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, président Emmanuel et Philippe, d'être venus sur le plateau de Foot de Sport. On se retrouve le 21 février pour un prochain Foot de Sport. Merci également à Julien, à Nico, à Glenn, à Dany, tous ces gens-là en régie qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve également jeudi pour un numéro de Foot. Vous en avez pris l'habitude. Et puis, vous pouvez nous suivre d'ici là sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et le site internet de Télénantes, télénantes.com. Très bonne semaine à tous. Salut.